Bonjour, bonjour et bienvenue. Je suis Margot, infirmière, maman de 2 petites filles et bientôt naturopathe. Aujourd'hui, je vous invite à partager un moment unique avec votre enfant. Étant donné que je suis maman et naturopathe, le mouvement a un rôle prédominant en fait dans ma vie. Et puis, je voulais vraiment créer un temps de yoga, doux, mêlé à une histoire magique pour bouger, respirer, se reconnecter à son corps. J'ai vraiment vu les bienfaits en tant que maman de mettre en place des pratiques de yoga pour ma fille de 4 ans. Donc, je voulais le proposer ici dans cette vidéo. Alors, durant le mois de mai, et c'était l'occasion en fait, en Suisse, il y a ce qu'on appelle un duel intercommunal qui favorise le mouvement. Donc, cette vidéo, elle est vraiment là pour apporter du mouvement. Et puis en plus, moi, j'aime allier des duels comme ça, gratuits, intercommunaux, avec des choses que moi, je pratique. Mais aussi parce qu'en fait, je crois profondément que le mouvement, c'est un pilier de la santé, ce qui est une des bases en fait en naturopathie, et surtout pour les enfants, parce qu'on le perd de plus en plus. Et puis, le lien parent-enfant, c'est une ressource précieuse qui est à cultiver. Et puis en fait, le yoga et ces séances, ça prend pas énormément de temps. Et souvent, vous vous rendrez compte que c'est l'enfant qui demande à mettre en place ces moments hyper précieux. Et puis que la naturopathie, elle peut rimer avec plaisir, simplicité et surtout imagination. Alors concrètement, pourquoi faire cette séance? C'est vraiment un moment qui peut être proposé parce que en fin de journée, des fois, quand l'enfant a un cumul d'émotions, de fatigue, après une grosse émotion, pour aider à retrouver le calme, quand vous sentez que votre enfant il a besoin de bouger en conscience, et puis des fois simplement pour partager un moment entre parents et enfants. Le yoga, il a plusieurs vertus en fait. Il aide à renforcer la confiance en soi, il améliore la concentration, il aide dans le fait de vivre les émotions par le corps, de retrouver ce qu'on appelle un ancrage corporel, et puis il crée vraiment des rituels sécurisants, en plus de tout le mouvement qui peut être mis en place. Surtout, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le but, c'est pas de faire une performance, loin de là, que l'enfant ne tienne pas une posture. On n'a pas besoin d'être yogi pour faire du yoga. Le but, encore une fois, c'est toujours de l'alliance parent-enfant, mais c'est aussi de l'alliance respiration-mouvement. Et puis là, vous allez donner une touche de créativité et parfois, vous pourrez proposer à l'enfant de créer la séance de yoga. Une séance de yoga, quand vous payez pour aller faire du yoga, c'est environ 1 heure. Là, il ne faut jamais se dire que vous allez passer 1 heure. Des fois, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, puis même 20 minutes, c'est extra. Mais en fait, il faut vraiment s'adapter à l'enfant. Et puis si les tensions commencent à arriver parce que vous voyez qu'il n'est pas concentré, qu'il n'a plus envie, qu'il n'écoute pas, ok, continuez en fait. L'enfant nous imite. Prenez le temps, faites vraiment comme vous pouvez, amusez-vous. C'est plus un moment de qualité qu'un exploit. Donc en fait, je vous ai vraiment parlé du fait de pouvoir créer et être créatif avec vos enfants concernant des postures de yoga, une histoire en lien avec le yoga. Donc moi, j'ai imprimé en fait des cartes, comme ça il y en a plein sous différents formats. Je les ai plastifiées pour que ça soit plus facile. Et puis en fait, ma fille de 4 ans les choisit. Et après, c'est elle qui crée l'histoire en fait. C'est souvent moi qui la suis. Ça peut être une idée, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous. En fait, il faut vraiment, encore une fois, c'est pas de la performance, c'est pas le but de se comparer, mais c'est vraiment de passer un bon moment ensemble. Donc maintenant, on va avoir la séance de yoga proprement dit. Ce qui est important à prendre en considération, c'est l'échauffement. Ensuite, on part dans l'histoire et puis ensuite, il y a un moment de calme. Ici, c'est l'histoire de Lila. Donc voilà, je prépare la suite et puis on se dit à tout de suite. Alors, l'échauffement est assez simple et basique. Le but, c'est d'enlever les tensions. Donc, on va faire ce qu'on appelle du checking. On se check, on se check. On enlève les tensions. Là, vous faites comme vous voulez. Ça peut être un jeu rigolo. On tourne les bassins. On se check. Maintenant, main jointe. On tourne aussi les chevilles. Dans le sens.
Les poignets. Dans un sens. Étirer, 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 étirer. C'est important. Encore, c'est des mouvements que vous faites, pas envers d'autres. Hein. C'est une base, c'est un exemple en fait. Donc, on se check, on bouge. Alors, tu peux raconter ton histoire, déjà te mettre en position. Comme j'ai dit, les enfants imitent. Donc, vraiment, tu commences l'histoire et puis, enfin, tu t'assieds, tu fais les positions, puis tu commences l'histoire petit à petit en fait. Donc là, c'est l'histoire de Lila, une petite luciole. Lila, elle avait de la lumière dans son cœur, mais parfois elle l'oubliait un peu. Donc on va faire la position du lotus, assise, main sur le cœur. Hop. Puis on inspire par le nez. On expire par la bouche. Important, et prenez en considération que la respiration d'un enfant est toujours faite de manière abdominale. C'est une respiration abdominale et non plus comme les adultes, par mesure d'image qu'on renvoie, potentiellement, mais ça c'est prêté à débat, que en fait on devrait toujours respirer avec le ventre et puis avoir toujours ce mouvement abdominal. Donc on respire par le ventre et en plus ça a un impact sur le système nerveux en stimulant le nerf vagal en fait. Le nerf vague, pardon. Donc vraiment, le but c'est vraiment de faire ça, de pouvoir inspirer, expirer 3 fois avec les mains sur le cœur. Parce qu'un matin, Lila se réveille toute barbouillée d'émotions, alors elle décide de partir en voyage. Pour ça, elle va faire la posture du chat-vache. Et puis, on se met à 4 pattes. Le chat heureux et le chaton qui s'étire. Donc, pour débuter son voyage, elle se met à 4 pattes pour s'étirer et prendre une force pour continuer et commencer ce voyage. Elle creuse le dos, on inspire, gonflez bien ce ventre, et on expire, on fait. Vous pouvez même rajouter des bercements. Les bercements en réflexe archaïque est vraiment apporter de la sécurité. Vu qu'elle a commencé, vous pouvez faire 3 fois, hein. Chaque position au minimum 3 fois, je trouve que c'est un bon chiffre en fait. Et puis vous pouvez gentiment toujours garder en conscience l'inspiration, l'expiration, gonfler bien le ventre et puis continuer l'histoire. Donc là, vraiment cette Lila, elle a plein d'émotions en elle, elle bouillonne, elle ne sait pas quelles sont ses émotions. Elle se sent un peu tirée partout, donc elle décide de faire un voyage. Donc elle fait vraiment le chat, la position du chat, la position du lotus pour s'ancrer, la position du chat pour s'étirer avant son grand voyage. Et puis le grand voyage va commencer par la forêt magique. Donc dans la forêt magique, on a dans toute forêt, des arbres. Alors, on va partir pour faire une position de l'arbre. Alors, Lila, pour son aventure, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle va commencer par la forêt. Elle va passer par la forêt, cette petite luciole. Donc, elle va faire, comme je l'ai dit avant, dans une forêt, il y a des arbres. Donc, on va faire la position de l'arbre. Donc, les 2 pieds bien ancrés, comme s'ils étaient collés. Et puis, on inspire. Et on essaie de se faire tout grand. Tout grand, comme ça, on essaie de choper le plafond. Et
on recommence. Les plus aguerris peuvent sans se tenir ou se tenir pour plus de sécurité. Poser un pied sur le mollet. Si vous tenez, ça n'aura plus de ligaments, un peu plus compliqué. Vous serrez bien le ventre et les fesses. On est vraiment croché au sol, mais par contre, Lila, elle voit qu'il y a beaucoup de vent, donc on réessaye une dernière fois. Mais elle n'y arrive pas, il y a trop de vent. Donc en fait, elle sent que ces émotions, il y a beaucoup de colère qui arrive, donc ces émotions sont importantes, donc on va maintenant, elle veut se sentir forte, on va faire la position du guerrier. Donc vous sentez la jambe qui est la plus forte, puis vous allez vous mettre jambes écartées déjà, et puis vous allez vous mettre vraiment vous regardez dans ce sens-là, que vous soyez bien dans l'axe, et puis ensuite l'autre jambe qui est un peu moins forte, donc on met le poil sur cette jambe-là. Pour moi, vous pouvez changer pour vous. L'autre pied va être orienté dans ce sens-là. Donc il y a un pied comme ça, un pied comme ça. Et puis elle se sent forte. C'est une guerrière, elle veut pouvoir affronter le vent. Puis on peut encore faire des balancements. Vous serrez toujours le ventre, les fesses. Celui-là, vous pouvez le faire comme vous voulez, autant de fois que vous voulez. Mais c'est important de vous dire que Lila, elle se sent de plus en plus forte. Plus elle fait cette position, plus elle se balance, plus elle se sent forte. Lila, alors, qui souvent commence à la stresser, mais elle commence à prendre de la confiance. Elle va en fait rencontrer une grenouille. Et cette grenouille, qui s'appelle Mira, va en fait lui dire « Mais viens, on va sauter de joie ». Donc, rien de plus simple. Attention, la posture de la grenouille va débuter. Donc la luciole, hein, c'est connu, les lucioles, elles ont une grosse fesse lumineuse. La luciole va essayer de se mettre comme la grenouille. Vous savez qu'au Japon, c'est une position hyper importante pour les enfants qui ont un peu de constipation, pour toutes les personnes, hein, mais là on parle des enfants. Pour toutes les personnes qui ont de la constipation, en fait, ça permet vraiment de faire des massages abdominaux, puis ça règle en fait le transit intestinal. Information pratique. Donc, ici, vous allez inspirer, puis expirer, puis vous allez sauter. Et ça, vous le faites autant de fois que vous voulez. Dites-vous toujours que l'enfant va s'amuser. Donc, trouvez des amusements, puis vous pouvez continuer à sauter comme une grenouille, sauter comme une grenouille, le plus de fois possible et autant de fois que l'enfant en a envie. Si ça ne va pas, vous pouvez mettre un coussin assez haut ou c'est mousse de yoga pour regarder la position. Ça peut être pas mal. Mais inspirez et expirez quand vous faites... vous expirez quand vous sautez. En fait, le but, c'est vraiment de sentir son corps qui est long et solide. Hein. Long quand vous sautez, solide, et puis sauter, ça permet aussi de vraiment relâcher les tensions. Après qu'elle ait vu la grenouille, Mira, Lila va aller rencontrer un crocodile. Elle va voler, puis pour voler de personnage en personnage, elle va continuer de battre des ailes. Donc on fait toucher les deux pieds ensemble, on les tient, et puis on bat des ailes, on bat des ailes, on bat des ailes. Cette transition, vous pouvez la faire à chaque fois. Hein. Ça aide vraiment à apporter de la souplesse. Et puis c'est un moment assez rigolo, on dirait vraiment un papier. Donc elle continue de voler. Elle vole, elle prend de la vitesse et hop, elle croise un crocodile. Le crocodile est calme, mais il est couché sur le ventre. Ok. Il fait comme ça, le crocodile.
Mais Lila va faire de même. Donc elle va inspirer. Elle va se tendre. On sent vraiment le bassin reste au sol. Les pieds aussi. Et encore une fois, ça permet de ressentir son corps, les tensions. Demande à l'enfant où c'est qu'il a probablement mal, où c'est qu'il a des muscles un peu plus chauds, comment il se sent. On refait. Ces outils permettent vraiment de l'aider à localiser les tensions et il sera plus en éveil avec son corps. Expirer, ça permet de relâcher les tensions. Allez, encore une fois. Ce qui est important, c'est que ce crocodile dit à Lila, ta lumière, elle est en toi. Respire et tu la verras. Maintenant, vu qu'il a dit respire, eh ben on va faire la respiration de la bougie. Tu as déjà essayé d'éteindre une bougie avec ton nez? Alors jamais être trop près. Ça s'appelle la respiration de la bougie. C'est-à-dire que, encore une fois, on inspire avec le nez, on gonfle le ventre. Ça c'est vite parce qu'on reprend son état d'avant. Mais là, on inspire avec le nez. Puis en fait, à l'expire, on va faire un tout petit trou avec la bouche. Et puis, on va expirer l'air tout doucement. Pourquoi tout doucement? C'est comme si on expirait sur une bougie pour l'éteindre. Encore une fois. Vous pouvez garder les yeux ouverts, les yeux fermés. Ça c'est selon votre désir. Et puis Lila, elle ferme les yeux. Et les mots du crocodile lui résonnent dans la tête. Respire et tu ressentiras ta lumière. Alors elle se met à respirer et elle sent sa lumière. Et vous arrivez à me dire où elle est votre lumière à vous? Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Quand je respire, ma lumière elle est là. Mais parfois elle est dans mon cœur aussi. C'est selon mes besoins. Donc demandez vraiment comment, de quelle couleur est la sensation ou l'émotion, où ça se trouve, qu'est-ce que ça fait chez lui ou chez elle. C'est vraiment important de pouvoir localiser pour être plus en conscience puis créer un lien avec ce corps. Parce que majoritairement, les enfants, quand ils ont cette phase où les émotions deviennent débordantes, nous on est là pour les accompagner. Mais en fait, ils ne savent pas. C'est tellement un feu en eux qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ont essayé de pouvoir avoir un impact sur ce qui les entoure, mais là, c'est à l'intérieur d'eux. Ça doit être hyper déroutant. Donc en fait, le but, c'est qu'on leur donne des outils pour qu'ils puissent avoir des mots, des couleurs, des lieux, des endroits où ils peuvent localiser tout ce feu qui arrive en eux. Et ce feu est nécessaire. Hein, ça remplit l'ego, on permet de comprendre qui on est, où on veut aller, et puis peaufiner tout ça. Donc c'est important de leur donner ces outils-là en fait. Et puis Lila, elle a vraiment senti cette lumière parce qu'elle en doutait en fait. Elle se dit mais c'est vrai, elle est toujours là et elle était toujours là cette lumière. Et bien que je me mette en colère, qu'il y ait plein d'émotions, eh ben, ceux qui m'entourent m'aiment comme je suis, entièrement. Et mes émotions ne font pas qui je suis, mais ils me révèlent un besoin. Donc ça c'est important à prendre en considération. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez vous asseoir, revenir comme ça sur votre cœur, les mains sur votre cœur. Dire merci pour ce moment qu'on a partagé. Je voulais vraiment vous remercier. Dire à son enfant mais qu'il est magique, que sa lumière,
est précieuse et puis que vous, parents, vous êtes là pour lui entièrement et comme il est. Et puis que vous êtes là pour l'accompagner et puis vous inspirez ensemble une dernière fois et vous expirez une autre fois. Je voulais vraiment vous remercier pour ce moment partagé avec moi. Si cette séance vous a plu, il y aura sûrement d'autres vidéos sur la thématique. Et retrouvez-moi sur Instagram pour d'autres idées, astuces et moments de bien-être en famille. Je vais être naturopathe spécialisée pour les femmes et les enfants. Et mon compte Instagram est Margot R-Naturo. Donc voilà. Merci beaucoup et puis je vous dis à très vite pour un nouveau voyage.